Alors moi, je vous dirais qu'il n'y en a pas 3 ou 4, il y en a 4 vraiment. D'abord, donc, de permettre d'essayer de différencier le bénin du malin. Ça, c'est très important. Dans ce cadre-là, c'est l'analyse de la lésion elle-même, mais surtout de son environnement. Parce que trop souvent, on oublie que la lésion qui se développe dans le sein va entraîner des modifications en périphérie. Et ces modifications sont très importantes pour le 3e point que je vais développer. Donc on analyse les modifications de la lésion et les modifications périlésionnelles. Ça, c'est très important. Deuxièmement, quand on est en face de petites lésions millimétriques, la ponction est nettement facilitée. Parce qu'on a un contraste colorimétrique qui est plus facile que de ponctionner sur du noir et blanc, surtout qu'on est en présence de petites lésions souples et millimétriques. Donc c'est plus facile de les ponctionner. Et l'élastographie va permettre de réduire de façon très significative, et on pense qu'on est aux alentours de 50%, le nombre de biopsies inutiles, de ponctions inutiles, grâce à l'élastographie. Alors, dans le suivi de la thérapie, on va pouvoir juger de l'efficacité d'un traitement néoadjuvant avant une intervention, parce que ce traitement va entraîner une modification des réactions d'élasticité autour et dans la lésion. Et si on a une réponse tout à fait positive avec une réduction de ces modifications élastographiques, on juge que le traitement va être efficace et que c'est le bon traitement. Enfin, le dernier point dont on parle, c'est qu'on peut faire une valeur pronostique des lésions en cas de malignité, puisqu'il y a eu plusieurs publications, dont celle du professeur Eban, qui a montré que la gravité ou l'agressivité d'une lésion est liée à l'importance des remaniements élastographiques de la lésion, mais surtout de son environnement. Donc il faut faire une bonne analyse de la lésion et du tissu environnant sur l'ensemble du lobe, puisque vous savez que le cancer du sein, c'est une maladie qui est lobaire, donc il faut revenir à l'anatomie, son origine est lobaire, le diagnostic il est lobaire, on va chercher les lésions dans le lobe le long du canal, et le traitement adapté sera un traitement lobaire, il faut faire une chirurgie adaptée à l'anatomie.